Je crois que je n'ai pas encore fait d'update pour cette semaine. Alors, j'ai fini 3 livres. J'ai fini Why She Wrote de Lauren Burke, je suppose que ça se dit comme ça, avec une autre autrice dont le nom de famille est Chapman, mais je me souviens plus de son prénom, et une illustratrice. C'était formidable. C'était un recueil de biographies de femmes, à moitié sous forme de BD. C'était juste génial. Je n'ai rien d'autre à dire. Je pense que c'est un de mes recueils de biographies préférés de tous les temps. C'était merveilleux. Qui faisait donc 252 pages, donc il entre dans le challenge. Je ne l'ai pas du tout lu en une journée, je l'ai lu en 3 jours. Mais c'est pas grave, on va abandonner l'idée de lire un livre par jour, je pense. On va finir le plus de livres possible et lire le plus de livres possible, mais je pense qu'un livre un jour, ça ne fonctionne plus du coup. Tant pis. J'ai aussi fini Rosa, The Story of a Rose de Peter Kukielski, qui était vraiment passionnant, mais un peu technique parfois, et j'ai eu un petit peu de mal, des fois. Mais c'était un très très beau livre et j'aimerais bien avoir un... De toute façon, pour les 2 livres là, j'aimerais bien avoir un exemplaire papier. Parce que ce sont un peu des livres très beaux. Et bon, alors Why She Wrote, c'est clairement un coup de cœur, donc il me le faut. Mais Rosa, c'est aussi un livre que je pense j'aimerais feuilleter plus tard. Donc j'aimerais bien avoir un exemplaire, on va dire. Et j'ai aussi lu, je ne sais pas où je l'ai mis, là voilà. J'ai aussi fini Un reflet de lune qu'on ne voit pas bien là, hop voilà. Un reflet de lune d'Estelle Faye, que j'ai reçu en service presse des éditions ActuSF et que malheureusement je n'ai pas du tout aimé. Alors c'est pas que j'ai pas aimé parce que c'était mauvais, j'ai pas aimé parce que c'était pas le moment pour moi de lire ce livre, parce que j'ai pas apprécié le style d'écriture et parce que je n'ai pas aimé le personnage principal. Et c'est une narration à la première personne, du coup j'étais dans la tête du personnage principal, donc forcément, voilà. Donc c'est un flop, je suis clairement déçue de ne pas avoir aimé. Alors je suis pas déçue par le livre en lui-même, je suis déçue parce que j'ai pas aimé. Hein. Mais je pense qu'il pourrait plaire à pas mal de gens, parce que c'était intéressant comme histoire et intéressant comme façon de raconter tout ça. Mais vraiment c'était pas pour moi. Et quand même on s'arrêtera sur le fait que ce livre est très très beau. Voilà. Je l'ai fait compter pour le challenge SFFF, puisque je participe toujours, même si je lis très peu de SFFF en ce moment. Je sais pas pourquoi, je suis plus centrée sur l'historique et sur le classique, j'ai l'impression en ce moment. Faut pas que je dise ça parce que je vais vous dire ça et dans 30 secondes, du coup, je vais plus du tout lire de classique et d'historique, donc voilà. Je lis aussi beaucoup de non-fiction, du coup, vu que Why She Wrote et Rosa étaient de la non-fiction. Je lis aussi de la poésie en ce moment. Je continue à lire 100 Poems to Break Your Heart et j'ai repris l'énorme recueil de poésie de Caroline Duffy que j'ai sur ma table de chevet. Mais nous n'étions pas là, nous étions à un reflet de lune, que j'ai donc mis dans la catégorie lire un roman de moins de 400 pages pour le challenge SFFF, et donc il me rapporte 10 points. Voilà. Les filles ont continué à avancer dans leur lecture SFFF, ce qui fait qu'on a complété certains... En fait, on s'est fait des rounds pour vérifier où est-ce qu'on était arrivé. Et oui, du coup, on avance bien, mais je ne participe pas énormément pour l'instant au challenge. J'espère que je vais m'y mettre. Alors, j'attends toujours de recevoir City of Heavenly Fire. J'ai reçu un mail du Furet qui me disait « Oui, alors votre livre, votre commande a du retard. » Sans blague. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour... Bah oui, je me doute bien. Mais du coup, je peux toujours pas lire mon tome 6. Et le problème, c'est que j'ai très envie de le lire et que j'ai peur qu'un jour, j'ai peur que bientôt, l'envie s'amenuise et que je n'ai plus envie de lire ce tome 6. Ce qui est dommage puisqu'il pourrait me permettre de remplir la catégorie, finir une saga de plus de 15 tomes, n'importe quoi, de plus de 5 tomes, et donc me permettre de remporter 30 points individuellement et de compléter de me rapprocher de la complétion du travail d'équipe à 60 points. Voilà, donc là si je vous dis ça, peut-être que vous ne comprenez rien parce que vous ne connaissez pas ce challenge. Si vous ne le connaissez pas, allez sur Instagram, allez voir l'Instagram d'Évasion Littéraire, c'est elle qui a créé ce challenge. Et je trouve qu'il est top, même si je ne lis pas beaucoup d'SFF en ce moment, je trouve qu'il est génial. Voilà mon bébé.
petite anecdote à vous raconter. Je suis actuellement en vacances, donc j'ai donné mes dernières heures de cours ce matin. Et à chaque dernier cycle, on va dire, à chaque fois juste avant les vacances, je fais un diaporama à mes élèves où je leur présente des livres à lire pendant les vacances. Et donc là, je fais pareil. Et j'ai un élève qui me dit « Ah madame, moi je regarde des vidéos sur YouTube de gens qui conseillent des mangas. » Je lui dis « Ah bah c'est bien, très bien. » Dans ma tête, je me suis dit « Ah, ça ressemble à Booktube. » Et là, je commence à faire mon diaporama et l'élève me dit « Mais madame, en fait, ce que vous faites, ça ressemble vachement aux vidéos YouTube que je regarde. » Et moi j'étais là. Ha ha ha. Du coup voilà, ça m'a fait rire parce que je me suis dit que mes élèves ne savent pas en fait que je tourne des vidéos YouTube et que je présente des livres régulièrement sur YouTube. Et oui, effectivement, j'ai de la pratique parce que je fais des vidéos. Donc voilà, c'était très drôle. Donc j'avais envie de vous le raconter pour que vous riez avec moi. Sinon, j'ai commencé Suggested Reading de Dave Connis qui m'a été recommandé par Aurore. Alors, le titre en français c'est Lire est dangereux pour les préjugés. Et ce livre est génial. Je l'ai commencé hier soir avant de dormir et j'avais envie de le lire toute la nuit en fait, donc je me suis retenue. Et là du coup je pense le dévorer cet après-midi en fait. Donc là déjà j'aime beaucoup.
Oh, 30 minutes, merveilleux. Dernière update du vlog du coup. Nous sommes dimanche. Et je sais pas pourquoi je vous le dis parce que je vous l'ai déjà affiché. J'ai fini 2 livres depuis. Et j'en ai repris 2. Et j'en ai reçu 1. Donc, le premier livre que j'ai terminé, c'est Suggested Reading. Lire est dangereux pour les préjugés. Je sais plus en fait si... Je crois que je bouche le micro, donc vous n'allez rien entendre. Je ne sais plus en fait si je vous en ai parlé. Mais si je vous en ai parlé, c'est pas grave, je vous en reparle. J'ai adoré ce livre, c'était merveilleux, c'était formidable, c'était... génial. Voilà. Je remercie encore Aurore du coup de me l'avoir conseillé parce que vraiment, c'était top. J'ai adoré. Voilà. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus, je vous en parlerai davantage dans mon update lecture. Mais déjà, je peux vous dire, ce livre était formidable. Soyez gentils avec vous-même. Lisez ce livre. Voilà. C'était top, tout simplement. Sinon, j'ai aussi lu un autre livre, mais alors je ne l'ai pas rentré sur... Je l'ai pas rentré sur... Pardon, Mich, mais... Oui, alors du coup, j'ai retrouvé Michka, parce que je suis partie... Je suis partie 2 jours. Oui, maman te filme, oui. Oui, maman ose. C'est grave, hein. Bah oui. Bah oui, du coup, t'es pas contente. Je vois. Donc, j'ai lu entre-temps un livre, mais je ne sais pas si je vais le retrouver, parce que je l'ai lu, en fait, par hasard. Il était sur... C'est pas ça. Ah, voilà. Je l'ai trouvé par hasard sur Scribd, et je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et donc, j'ai lu Otherworldly Worlds Both Strange and Lovely from Around the World de Yi Loom Mac, et illustré par Kelsey Garrity Riley. En fait, ce sont des mots, bah exactement ce que dit le titre, en fait, des mots étranges et chouettes, on va dire. Et Scribd n'arrêtait pas de me recommander ce livre, donc je me suis dit, bon d'accord, il a l'air tout à fait court, on va lire ça, c'est bon. Effectivement, il fait 53 pages et il était vraiment chou. J'ai fait des screens du coup de certains mots parce que je l'ai trouvé, j'ai trouvé vachement beau. Et je peux pas vous les montrer, enfin je peux pas vous les lire puisque bah, je filme avec le téléphone. Mais il y avait des mots en français aussi. Par exemple, il y avait noceur, il y avait soigner et il y avait dérive en français. Mais sinon, il y avait d'autres mots. Il y avait par exemple un mot en japonais qui signifiait notre être social. En gros, quand notre comportement et nos agissements, quand on se conforme aux règles sociales, mais qu'on n'est pas nous-mêmes du coup. Et il y avait un autre mot qui était tout à fait l'inverse, c'est-à-dire notre vrai nous et qui on est quand on n'a pas besoin de respecter les règles sociales. Donc c'était chouette. Donc voilà, j'ai fini ces 2 livres-là. Et j'ai aussi repris 2 livres. J'ai repris It de Stephen King. J'ai lu un chapitre et ça m'a suffi. Donc c'était terrible et j'aurais pas dû le reprendre. Non, c'est pas que j'aurais pas dû le reprendre, c'est que vraiment c'était... King a un pouvoir très particulier, il me met physiquement mal, c'est-à-dire que je lis King et physiquement ça va pas. Donc voilà, j'ai donc lu le début du chapitre 3. Voilà, et je vais reprendre, hein, je vais continuer parce que j'aimerais bien quand même terminer It, mais c'est dur. Sinon j'ai aussi repris les Confessions de Rousseau, je vous ai mis un petit clip dans le vlog. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit que ce serait une bonne idée. Si, je sais en fait. J'en parlais avec Mathilde et je me suis rendu compte que ça faisait 8 ans que j'avais commencé les Confessions et que je ne les avais jamais terminées. Puisque j'ai lu les 6 premiers livres pour l'ENS. J'ai jamais lu les 6 derniers livres du coup. Donc voilà, j'ai décidé de le reprendre du début. Et je me rends compte que je me souviens encore de phrases que j'avais apprises par cœur du coup pour la disserte de l'ENS. Et donc oui, je me souviens encore de ce livre. D'ailleurs, je l'ai lu 3 fois et au bout de la 3e fois, je l'ai balancé. Il est passé en dessous de mon canapé, je m'en souviens. Oui, parfois je suis violente avec les livres. Donc voilà, et sinon le livre que j'ai enfin reçu, mon dieu, j'ai enfin reçu City of Heavenly Fire. Autant vous dire que toutes mes lectures en cours vont être mises en pause pour que je puisse lire City of Heavenly Fire. Le vlog de la semaine prochaine, du coup, ce sera surtout ce livre. J'ai tellement hâte de le lire, mais tellement hâte. Ça fait, je sais plus, ça fait combien de temps que j'ai lu les 2 autres? Je sais pas pourquoi je te pose la question à toi, t'en sais rien. Ça fait
2 semaines. Oui. Ça fait 2 semaines que j'ai fini City of Lost Souls, donc le 5e tome de la série. Alors toute la série est là-bas du coup. Oh, est-ce que je vais réussir? Non. J'ai toujours du mal avec... Voilà, là. Elle est là, la série. Et il me manquait juste City of Heavenly Fire. Et voilà, ça y est, je vais enfin pouvoir finir The Mortal Instruments. Et donc ça me permettra de... Pardon, je mettais un truc dans les poils, voilà. Ça me permettra de remplir la catégorie finir une saga de plus de 5 tomes pour le challenge SFFF. Le challenge annuel dont j'arrête pas de vous parler. Donc ça me permettra de faire ça. Et sinon, la semaine prochaine, je vais aussi sans doute lire Diamant de Vincent Tassi. Parce que il sort le 19 février. Et j'étais censée le lire avant. Et poster ma chronique la veille ou après. Et donc je pense que je vais essayer de le lire la semaine prochaine pour pouvoir poster ma chronique peut-être le 20 février. Peut-être. Voilà, donc ce seront normalement, hein, je dis normalement parce que vous savez que je ne respecte jamais ce que je dis, mais voilà, normalement ce sont les 2 livres que vous verrez dans le vlog de la semaine prochaine. Voilà, pas grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est que là je vais regarder Supernatural, et voilà.